Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de faire une autre édition, que ce soit en français. Nous avons le plaisir d'avoir Monsieur Ricky avec nous, qui a 10 ans d'expérience dans le domaine qu'on appelle IT, qui est aujourd'hui un Automation Quality Specialist. Et le topic qu'on va parler, on va dire, c'est un topic, le titre est en anglais, Dare to Try in Automation. À toi, Monsieur Ricky, si tu veux, faire une petite introduction de toi et puis on commence directement dans le topic. Déjà, de un, merci de m'inviter dans l'émission. Je suis un peu ce que vous voyez sur LinkedIn et tout ça. Je crois que c'est très intéressant puisque ça parle aussi du sujet que je souhaite apporter aujourd'hui, c'est essayer, oser essayer. Vous arrivez, vous osez essayer, vous montrez que oui, il y a des gens qui sont capables de faire X, Y, Z, et c'est comme ça qu'on avance. Comme l'a dit Léa tout à l'heure, je m'appelle Ricky, enchanté. Je suis pas mauricien, mais j'aime bien l'île Maurice. Donc, quelque part, j'ai la moitié de mon cœur qui est déjà présent ici. Du coup, le sujet, Dare to Try. C'est une longue histoire, mais pour la faire courte, au fait, j'ai commencé ma carrière en tant que développeur et j'ai fini dans le bac des QA, que j'ai pas vraiment aimé. C'est une peu réalité. Les gens qui me connaissent déjà l'histoire. Et je suis arrivé là et je me suis dit, ouais, pourquoi en fait, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je veux finir? Et un jour, j'ai eu une illumination. Quelqu'un est venu me voir et m'a dit, ouais, t'as un background en développement, c'est bien de nous donner un coup de main en automation. Je me dis, ouais, c'est quoi? Donc là, je découvre un monde où, en fait, c'est l'idéal de presque tout en IT, de mon point de vue, comme software engineering. C'est-à-dire que, voilà, déjà en tant que QA, les QA, c'est business analyst aussi, donc tu comprends comment le projet fonctionne. Mais en même temps, si tu deviens technique, tu comprends comment le code il fonctionne. Là, je me suis dit, ouais, mais c'est bien. Mais par contre, le problème étant, c'est que les développeurs, ils ne veulent pas le faire. Les développeurs ne veulent pas trop donner un coup de main. Les développeurs, ils sont occupés, ce qui est logique. J'ai un bug à fixer, je ne vais pas aller te donner un coup de main à chaque fois. Et le problème, où c'était vraiment le plus important, le plus gros souci dans le code qu'il y avait propre, il y avait des boucles qui revenaient partout, il y avait des classes, c'est vrai, mais des classes qui étaient mal faites et on se retrouvait avec une solution qui était très longue, très difficile à maintenir, etc., etc. Je me dis, c'est intéressant. Et de là, je me suis dit, OK, tu as deux choix. Soit tu te dis, je tourne la page, tu vas en tant qu'automation, soit tu te dis, nah, j'aime bien être développeur, je ferai tout pour devenir développeur. Alors, pourquoi, au fait, aller vers la simplicité quand on peut faire plus complexe? C'est-à-dire que les gens aujourd'hui ont un point de vue assez. Il y a une citation. Il y a une citation que Lovelace avait dit, au fait, quand il est passé justement dans votre émission, c'est que les QA sont les derniers à être engagés et les premiers à être renvoyés. Pourquoi? C'est pas logique. On fait partie du process, on fait partie du cycle. Les testeurs, que tu sois manuel ou automation ou quoi que tu veux, qui que ce soit dans l'IT industry, ton équipe, tout le monde est nécessaire. Donc, il n'y a pas de premier à être envoyé, dernier à être, premier à être envoyé, dernier à être engagé. Tout le monde est sur la même égalité. On a tous le statut de ingénieur. Donc, je me dis, OK, allons faire un truc. Essayons. Ça va prendre quelques années. Ça va peut-être même prendre toute ta vie, toute ta carrière. Mais si on fait en sorte que la communauté des tests soit un peu plus fière de ce qu'ils font, et que les gens autour de cette communauté, c'est-à-dire les développeurs, les DevOps, tout ce que tu veux, reconnaissent au fait que, ouais, vous êtes dans le game, vous avez la place dans le game. Donc, Dare to Try, c'est justement ça. Le changement, il ne vient pas tout seul. On ne va pas rester autour du feu pendant la soirée et puis après dormir et demain, on va se dire, ouais, le feu s'est transformé en faisceau laser. Vas-y, on peut faire des vaisseaux spatiaux. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut essayer. On essaye, on réussit, c'est bien. On fait parler de nous. On essaye, on réussit pas. C'est pas grave, on aura appris. C'est comme ça que tout le monde a essayé. Il n'y a personne qui s'est dit du jour au lendemain, vas-y, on va créer un bâtiment. On ne sait pas comment ça se passe, mais on va juste créer et après on verra. Ou quelqu'un qui se dit, on va attendre que le bâtiment sorte de terre. Ça n'arrivera jamais. Ce que j'essaie de faire comprendre ici, c'est que moi, de ma carrière, j'ai fait en sorte que la communauté, que ce soit interne, QA ou autour des développeurs, ait un point de vue différent. Je fais de l'automation, c'est vrai, mais l'automation n'est pas purement pour ceux qui font de l'automation. Les développeurs, aujourd'hui, je ne me trompe pas, Abdallah aussi avait fait une présentation sur un front-end meetup à propos de Playwright. C'est pour tout le monde, même Itayat. Si jamais tu dis demain, j'ai envie de lancer pour voir s'il y a eu des tests, faire le succès, tu prépares par exemple pour le Docker image, tu ferais juste un scriptage, tu récupères et tu le lances. C'est fait pour tout le monde. Tu peux être n'importe qui pour pouvoir l'utiliser. Il n'y a pas besoin d'être vraiment bête techniquement. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'avoir cette connaissance minimum tout en haut. Et c'est cette connaissance minimum tout en haut que j'essaie de faire en sorte que la communauté actuelle le comprenne. Et si tout le monde se met à comprendre c'est quoi le minimum dans une discussion, tu dis on utilise l'utilisation portable,
La personne va pas dire, ah, c'est un nouveau bug, c'est quoi? C'est un ticket, c'est un nouveau machin, un sprint, etc. Ça n'a rien à voir. Au moins, tu sais ce que c'est et tu avances dessus. Et toi-même, pendant la discussion, si les devs te disent, on utilise ça à la place de ça, tu sais ce que c'est, tu te sens plus valorisé. Tu te sens valorisé, tu as plus de confiance, les gens ont plus confiance en toi et les gens vont plus te valoriser. À long terme, franchement, c'est un rêve. Ça peut être un rêve idyllique, ça peut être utopique, je sais pas. Mais il y a un groupe de personnes actuellement, Maurice, qui essaient de faire en sorte que ça se passe, que ça arrive. C'est déjà des choses qui existent en Europe. Il y a des monthly meetups juste pour QA, des gens qui parlent, qui partagent, qui montrent justement que, OK, tu fais pas QA parce que tu n'as pas réussi en tant que dev, tu fais QA parce que tu as une carrière là-bas. Beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo, c'est toujours moi je suis QA parce que j'ai eu des notes, c'est vrai, mais j'ai pas réussi l'entretien dev, etc. Bah, ne fais pas QA comme une finalité. C'est pas une fatalité, c'est ton challenge personnel. Moi, c'est ce que j'ai pris. J'ai eu l'opportunité, voilà, il y a 2 voies. Je reviens dev où je vais QA, je me suis dit, essayons de faire quelque chose. Essayons de mettre le nom des testeurs gravé dans le marbre à l'entrée d'un bâtiment pour dire que ouais, eux, ils ont fait de grandes choses dans notre équipe parce que eux, c'est nos QA et on en est fiers. C'est l'idée. Ça peut être un rêve idyllique, ça peut se réaliser comme ça peut ne jamais se réaliser. Mais qui ne tente rien à rien, justement. Essayons et voyons où est-ce que ça nous mène. Super, c'est hyper intéressant et très motivant. Hein. Ricky t'a mentionné plusieurs trucs très intéressants. Un des phrases que tu as mentionné qui m'a touché aussi, c'est bon, le basic minimum à avoir pour commencer quelque chose. Aujourd'hui, c'est disponible. On a cette facilité-là. Tu as YouTube, tu as Upcode. Tu as autant de, on peut dire, Tech News aussi, que tu peux essayer à utiliser, à apprendre. Mais une des choses, moi, quand je vois spécifiquement des gens aujourd'hui, c'est d'avoir la volonté. Tu sais, dare to try something, ça commence aussi avec la volonté de la personne. Exactement. Et c'est ça, d'avoir des gens comme toi. On appelle, pour moi, des gens comme toi, Abdallah et autres sont des rôles modèles, sont des personnes dans l'informatique aujourd'hui ont déjà une décennie d'expérience. Tu vois, eux, ils vont pas faire la même chose que quelqu'un qui a 6 mois d'expérience dans l'informatique. On sait comment on s'est tapé la tête plusieurs reprises. On connaissait ça très bien. Et il y a un autre point que tu as mentionné. On fait pas QA parce qu'on a échoué en tant que développeur. C'est la réalité. Hein. Beaucoup de gens, ok, tu sais, moi, je peux pas faire développement, je vais essayer QA. QA, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de développement. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Quand tu vois QA pour moi aujourd'hui, c'est pas seulement quelqu'un qui va venir et tester le système. Un QA, en gros, le rôle de QA pour moi, ça a beaucoup d'impact. Le premier, définitivement en termes de qualité. Deuxième, en termes d'optimisation. Pour moi, c'est un QA qui vient me dire, OK, on va prendre 2 jours pour tester le truc. J'ai à prendre des données de Excel, copy-paste et mettre là-bas et autre truc. Mais pourquoi t'as automation? Pourquoi ne pas essayer à automatiser? Moi, je suis pas fan des grands termes, des grands systèmes ERP ou des grands systèmes, quand je dis ERP, je veux dire des grosses frameworks, on peut dire, je vais pas citer de nom, pour implémenter des simples trucs. Ça, c'est une des choses. L'autre chose que j'ai vue, et surtout avec Dare to Try, que j'ai apprécié quand tu m'avais dit ça, c'était le QA aujourd'hui peut se pousser plus que ça. Parce qu'on a vu dans des systèmes financiers, dans l'industrie HR, dans l'industrie finance, dans l'industrie, on va dire, offshore à Maurice, les gens utilisent trop de trucs manuels. T'as pas besoin d'un développeur pour te faire savoir ça. Il y a qu'à prendre un truc sur Excel, le transformer, le mettre là. Oui, on connaît pas la logique. On a besoin des gens de la fintech. On a besoin des gens qui sont experts dans leur matière en termes de business. Mais un QA peut facilement être à ce niveau-là. Je ne dis pas que les développeurs ne peuvent pas le faire. Les développeurs, oui, ils peuvent le faire très bien dans un environnement très spécifique. Mais en tant que QA, vous possédez déjà une avance. Vous avez le business en tête. Vous avez le mindset. Comment ça va échouer? C'est en termes de TDD, Test Driven Development, ou d'autres infra qu'on peut mettre dedans. Mais merci. Je ne sais pas si Abdallah ou toi, vous avez d'autres trucs que vous voulez ajouter. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. En fait, c'est par exemple, tu dois copier, coller, etc., etc. Quand tu dis, il y a plusieurs moyens de le faire.
c'est un automation engineer n'est pas censé faire que du UI ou du API automation. Tu peux aussi automatiser certains process. Un exemple très simple, très concret que les gens oublient souvent, c'est que tu utilises Azure ou Jira, tu as des API là-bas qui te permettent de créer automatiquement des tickets. Pourquoi est-ce qu'en cas de fail à l'intérieur de ton global coup, il y a un fail dans ton automation pipeline, à la place d'aller, vas-y, enregistre ça dans un artefact, pourquoi tu n'utilises pas l'API de Jira pour directement créer un ticket et le taguer sur quelqu'un ou le mettre dans un channel? C'est aller plus vite, réfléchir plus vite. À la place de, ouais, j'arrive le matin, j'ai eu un mail de Azure qui me dit le pipeline a fait, j'ouvre, je cherche où est-ce que c'est dans des milliers de lignes de code parce que j'ai tout mis dans le log. Simplifie-toi la vie. Simplifie-toi la vie. C'est aussi simple que ça. C'est un très bon exemple. Super. Merci. Abdallah, tu voulais dire quelque chose? Peut-être une dernière petite chose, c'est un sujet très, très intéressant. Étudier, apprendre, mais aussi moi, Ricky, j'aimerais te demander comment, ou plutôt la question, comment mets-tu du temps en dehors du temps de travail et tes autres responsabilités pour commit le temps d'apprendre? Je ne vais pas te mentir, rien n'est facile. Rien n'est facile définitivement. Et je pense que tout le monde dans ce call aujourd'hui le sait, c'est que tu ne peux pas te limiter à tes 8 heures de travail au bureau si tu veux avancer dans ta carrière. Pas seulement parce que tu dois faire des trucs pour le boulot, mais aussi peut-être que tu as des trucs personnels, tu fais un projet site sur GitHub, tu aides des gens, etc., tu essaies de participer à d'autres conférences. 8 heures par jour ne suffira jamais. Ce que j'avais l'habitude de faire, et je pense que c'est un peu un traumatisme que j'ai depuis l'université, parce qu'à l'université, il y a le prof qui venait à lundi, au début du mois, et nous disait, OK, Java, Web Application, et il nous dit, vous avez un mois pour faire une application. Et il nous laisse comme ça, il nous balance tout seul comme ça. En un mois, on passe des nuits à l'université, et j'ai gardé cette habitude, genre à rester tard la nuit. Donc, moi, personnellement, dans la semaine, sur les 5 jours ouvrables, le week-end, c'est sacré, c'est family time. Dans la semaine, je prends peut-être 2 à 3 fois. Je reste tard jusqu'à 1h, minuit pour justement apprendre. C'est fatigant. Je sens que mon corps commence à me dire, t'es sûr que tu ne peux pas dormir parce que récupère un autre Red Bull, prends un autre café. Quelquefois, tu ne peux pas. Et comme l'a dit Hidayat, justement, en fait, il faut qu'il y ait une volonté. Et cette volonté, c'est de la discipline. C'est un truc dont je suis assez content que j'ai vécu au fait à l'université. Voilà, on nous a beaucoup disciplinés. Ça pourrait être une école militaire quelque part, je pense, tellement la discipline était assez rude. Et trouver le temps, on l'a jamais. C'est un truc que je dis souvent aux membres de ma famille. Tu veux faire ça et tu t'attends à trouver le temps, tu n'auras jamais le temps. Cherche sur toi-même. Le temps que mon fils il fait la sieste, voilà, je joue mon laptop, je me mets là, je regarde une vidéo YouTube sur un truc, tel sujet. Je m'endors devant, pas grave, mais au moins j'aurai avancé, je me serai rappelé quand je me suis arrêté un peu là. C'est du temps de tous les jours et essayer d'éviter de procrastiner sur certaines choses. C'est un truc, si je ne me trompe pas, j'ai vu ça dans un livre qui parlait d'Einstein, c'est quand il était bloqué sur un sujet, il ne perdait pas du temps dessus. Il préférait, par exemple, il est bloqué sur 1 + 1 = 2, à la place de chercher la solution là, il va aller faire quelque chose d'autre, et il trouve la solution. Soit diversifie ce que tu fais, automatiquement, tu trouveras une solution. Un vécu, c'est un vécu, c'était il y a 3 ans, une solution que j'ai trouvée sur un problème technique dans l'automation. Je ne l'ai trouvée pas en pensant à l'automation, je l'ai trouvée en jouant. Je me disais, si je fais ça, je me disais, attends, bizarrement. Je ne me rappelle plus vraiment c'était quoi exactement, c'était au fait l'approche de la chose, je me suis approché du problème de la mauvaise façon. Et c'est là, les jeux vidéo, c'est bien. Et il y a aussi des mauvais côtés, c'est comme toute chose. Je ne dis pas, allez jouer au jeu, ne procrastinez pas. Et trouver le temps, tu ne le trouveras jamais. Donc, c'est soit tu te forces, je ne sais pas si on est autorisé à dire des gros mots, mais bouge-toi le cul, sinon le feu, il restera du feu tous les jours. Ah, c'est bon, super. Moi, je suis un peu différent. Je préfère le matin, très tôt le matin, parce que l'après-midi, je sens que mon cerveau s'éteint. Mais le matin, je vais apprendre très rapidement. C'est comme si mon secret weapon. Et puis, une chose très intéressante que tu as mentionnée, moi, je me dis souvent, je me dis tout le temps, j'ai appris une dizaine de langues, une dizaine de frameworks, que ce soit développement web, mobile, même test automation, comme tu as mentionné, Playwright, Cypress et tout. Et la philosophie était simple. 5 minutes is better than nothing. Que 5 minutes, on voit ce que ça arrive. Voilà. Même moi, tu essaies, tu fais un petit pas. Voilà, c'est ça que je dis. Je me mets sur vidéo YouTube, même si je m'endors après, au moins j'aurais déjà commencé le truc. Voilà. Et ça te tease, en fait. Il faut que tu te teases. Il
faut que tu te dises, ouais, ça vaut vraiment le coup, essaye au moins. Essaye, fais un pas. Tu aimes, tu continues, tu fais un pas, tu adaptes par rapport à la situation. Mais définitivement, on a chacun nos time to focus. Pour toi, c'est le matin. Moi, c'est comme je l'ai dit, je passe beaucoup de nuits blanches depuis presque 15 ans. Donc, mon cerveau a fini par prendre l'habitude. Ouais, la nuit, c'est là où tu es focus. Il fait frais, il n'y a pas de voiture qui passe à côté, etc. C'est mon prime time pour moi. Mais on a chacun nos prime time. Et c'est tout à fait ça. Super, mais sinon c'est bon pour moi. Sinon on va jamais terminer en fait. Ah, pour sûr. On pourrait passer du temps autour d'un café, ça prendrait des Ouais, semaines. on doit synchroniser après. iPad, pourquoi pas. Pour sûr. Sûr. Pas de souci. Merci, les gars. Merci. Allez, merci les gars. Au revoir. Au revoir. OK.